Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Legrand, qui a publié ses résultats, qui sont pour moi très bons et donc j'ai décidé de renforcer ma position sur Legrand. On démarre avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Donc si vous allez sur le site de Legrand, vous allez retrouver donc sur la partie investisseurs, donc legrandgroupe.com/fr investisseurs et actionnaires. Vous avez donc sur cette partie-là, à la fois le communiqué, les comptes et la présentation. Alors moi, je suis allé directement sur la partie présentation. Donc la présentation a eu lieu le 7 mai 2025, c'était la présentation des résultats du premier trimestre. Alors la présentation est assez bien faite, assez concise. Donc l'effet marquant, c'est une forte croissance des ventes et du résultat sur le premier trimestre, une croissance de 11,2 organique et par acquisition, 20% du chiffre d'affaires, c'est la marge opérationnelle qui a été ajustée, et le résultat net part du groupe est de 12,9%. La société poursuit son déploiement le déploiement de son plan stratégique. Donc surtout la partie data center, on va le voir, il y a un impact très, très fort et très positif, notamment en Amérique du Nord. 2 acquisitions qui ont été annoncées en 2025 à ce jour, puisque la société a une stratégie de croissance également par acquisition. Et puis, alors ça c'est par rapport au RSE, c'est un peu moins, on va dire, important du point de vue de l'actionnaire. Et le dernier point, ces objectifs annuels 2025 qui sont confirmés. Alors l'évolution du chiffre d'affaires, donc plus 12,3%, donc qui donne 11,2 organique plus acquisition, croissance 7,6% de manière organique, c'est-à-dire on a une croissance interne, 3,3% liée aux acquisitions et 1% grâce à l'effet de change. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que c'est notamment aux États-Unis, plus 18% de croissance aux États-Unis, là où on stagne, on légère décroissance sur la partie Europe. Le reste du monde est dans une croissance de l'ordre de 4,8%, ce qui donne donc au total une croissance organique de 7,6%. Alors la marge opérationnelle donc est légèrement améliorée à 20,7 par rapport au trimestre de l'année dernière. Alors, il y avait une grosse question autour des droits de douane aux États-Unis, puisque la société importe près de 50% des coûts de vente aux États-Unis. Le PDG a déclaré lors d'une interview qu'il mettait en place en fait des canaux d'alimentation qui permettaient d'amoindrir cet impact lié à la hausse potentielle des droits de douane. Alors, résultat net part du groupe, ça c'est important, au-delà de la hausse du chiffre d'affaires, c'est la capacité à générer de la profitabilité. Donc, pour le RNPG, on est ici à 293 millions d'euros, soit 12,9% du chiffre d'affaires, et le cash flow libre, c'est-à-dire le free cash flow, est de 188 millions, soit 8% du chiffre d'affaires. Pour un groupe industriel, je trouve que c'est plutôt une bonne performance. Alors, généralement, on met en contrepartie du free cash flow l'endettement. Donc la société a une dette nette de 3 milliards d'euros avec une maturité de 5,3 ans. Donc il y a quand même une capacité à rembourser sa dette. Le ratio d'endettement net sur EBITDA est de 1,5. Donc il n'y a aucun souci pour Legrand de rembourser sa dette dans le temps. Et enfin, le dernier point sur lequel je m'attache, puisque c'est intéressant d'avoir la guidance pour l'année 2025, donc elles sont confirmées, avec une croissance des ventes comprise entre plus 6 et plus 10%, une marge opérationnelle globalement stable, donc ça c'est plutôt bien, et un taux de réalisation RSE d'au moins 100%. Alors si on revient sur la croissance des ventes et une marge opérationnelle, c'est-à-dire que potentiellement, la société a une capacité à augmenter son dividende de l'ordre de 6 à 10% de manière globale. Position et stratégie sur le groupe Legrand, alors c'est une de mes actions dans le top 5. Donc j'en ai 110 pour une valorisation de 11 121 €. Je suis en plus-value de 1 472 €, soit 15%. Alors pour moi, c'est une société à avoir en tant que fonds portefeuille. On voit sur les 10 dernières années le rendement, le dividende est en constante croissance. Donc pour un investisseur de long terme, c'est un point important. Même s'il est que de 2,51% de rendement sur le PRU.
et pour moi, donc j'ai renforcé sur les cours actuels, puisque la société, sur la droite de régression est légèrement, sous-cotée, quand même depuis un petit moment, à peu près depuis, les années, 2020. On voit qu'elle est quand même plus souvent dans la zone -1 sigma, valeur théorique. Donc là, elle a quand même un potentiel également de hausse pour retourner, autour de sa valeur théorique qui se situerait autour des 112-113 €. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.